tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un DIY, donc un DIY qui est extrêmement simple à faire. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un plaid sur moi. C'est tout simplement parce que je suis malade et j'ai juste hyper froid. Mais bon, pendant la vidéo je ne l'aurai pas, j'ai fait quand même un petit peu des efforts. Donc voilà à quoi ressemble le cadre que j'ai fait. Donc oui, là j'ai essayé de faire des ailes d'ange mais ça n'a pas du tout marché en fait. Parce que c'était pas du tout... Enfin, en fait, au départ, je savais pas du tout quoi faire. Puis je me suis fait, ça ressemble un petit peu. Donc on va considérer ça comme des ailes. Mais voilà, à quoi ça ressemble, en gros. Donc c'est un cadre tout bête. Et dedans, j'ai fait une... Enfin, j'ai fait une feuille. Et où j'ai écrit des choses. Donc, vous vous munissez d'un feutre d'ardoise. Enfin, des feutres d'ardoise de couleurs différentes. Donc là, j'en ai un vert, j'en ai un noir, j'en ai un rouge. Toutes les couleurs, hein. Et vous écrivez tout ce que vous voulez vraiment. C'est voilà, dessus. Voilà. Et puis, on se marqué YouTube. Et puis vous effacez avec une petite éponge. C'est hyper simple à faire. Donc voilà. Mais bien évidemment, vous pouvez également faire des petits cadres, mais pas forcément écrire dessus, juste mettre une citation. Donc là, c'est très mal écrit parce que j'ai écrit au marqueur, ce que je n'aurais pas du tout dû faire. Mais bon. Donc je vais vous montrer comment faire ces cadres. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez mettre dedans, des photos, tout ce que vous voulez. Moi je sais que j'ai mis des... Bon, ce cadre là j'ai marqué to-do list. Vu qu'il est plus grand, je vais souvent faire marquer ce que je dois faire là-dessus. Mais dans ce cadre là j'ai mis une citation en anglais. Donc you can do anything but not everything. Donc tu peux faire beaucoup de choses mais pas non plus... Enfin, mais pas tout. Donc c'est une citation que j'aime beaucoup. Mais je sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vue, en fait, ça, je sais pas, ça m'a inspirée. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc on va commencer. Let's go. J'arrive pas. Le matériel est très très simple. Il vous faudra tout d'abord un cadre de taille, enfin la taille que vous souhaitez. Deux feuilles colorées ou tout simplement toutes blanches. Un crayon de papier. Moi j'ai choisi des marqueurs, mais vous pouvez très bien prendre des feutres. Et bien évidemment des feutres d'ardoise, mais ce n'est pas, on n'en a pas besoin pour le montage. Tout d'abord, enlevez tout ce qu'il y a dans votre cadre et prenez la feuille de votre choix, donc une feuille colorée ou une feuille blanche. Moi j'ai opté pour une feuille blanche. Prenez la vitre. Et avec votre crayon de papier, vous allez venir faire le tour. Donc prenez vraiment bien la vitre et non pas le cadre, car la vitre fait vraiment tout, on va dire vraiment toute la surface, alors que le cadre, eh bien, si vous glissez la feuille avec la dimension du cadre, votre feuille va bouger dans tous les sens. Donc là j'ai effacé parce que ma vitre avait bougé, mais je recommence. Donc moi ma vitre est en plastique, mais dans le deuxième petit cadre que je vous ai montré dans l'introduction, la vitre était en verre. Donc pour vous montrer que voilà, ça se met sur tout, il ne faut pas une vitre spéciale. Là je vérifie que que j'ai bien les longueurs que je voulais, enfin les dimensions plutôt. Donc ensuite je viens prendre une paire de ciseaux, je ne l'avais pas dit dans le matériel, désolée, et je viens couper le tour.
Ensuite, je vérifie que la feuille rentre bien dans le cadre. Et bien, c'est juste parfait. Ensuite, je viens mettre la feuille dans le cadre sans la vitre et avec la planche de bois pour que ça fasse un support. Je retourne le cadre et là, je viens faire le tour du cadre au crayon de papier pour faire la délimitation, pour vraiment voir là où je peux écrire pour pas qu'on ait la moitié du mot et l'autre moitié elle soit cachée. Et donc ensuite, je viens défaire. Voilà, et là, on peut bien remarquer qu'il y a donc, les traits de crayon. Ensuite, je viens prendre des marqueurs ou un feutre. Mais d'abord, je trace ma citation ou si vous voulez faire un dessin voilà, au crayon de papier. Et ensuite, je viens donc repasser au feutre ou au marqueur dessus. Donc bien évidemment, le marqueur, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus épais qu'un crayon de papier. Donc c'est normal que des fois, il y ait des mots où ça dépasse vraiment. Mais c'est vraiment pour avoir le mot, pour pas qu'on l'oublie. Comme là, vous pouvez le voir, ça dépasse totalement. Mais ce n'est pas grave car on viendra gommer par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas disposé les mots... j'ai vraiment disposé les mots comme je le souhaitais, donc ils ne sont pas vraiment les uns après les autres. Mais justement, c'est ça que je trouvais marrant, qu'on essaye de trouver comment les mots se lisent. Vous pouvez très bien mettre beaucoup des photos sur la feuille, les coller n'importe comment, c'est vraiment vous qui choisissez. Et ensuite, je viens passer un peu à la déco, on va dire ça comme ça, car j'aime beaucoup faire des points derrière les mots, je trouve ça très mignon, on va dire. Donc là, je le fais au marqueur argenté. Donc là, en fait, je viens un peu à moitié faire la délimitation de la déco et ensuite je viendrai gommer, mais bien sûr, vous pouvez gommer avant. Donc voilà, on gomme vraiment tous les petits traits. Donc je ne gomme pas les traits qui sont en dessous des lettres car je ne suis pas sûre que les lettres soient bien sèches. Je les gommerai vraiment à la fin. Et ensuite, je viens finir la déco donc avec une autre couleur. Donc là, j'ai choisi un feutre violet. Et donc ensuite, on passe au montage. Donc on met d'abord la vitre. Ensuite, on met la feuille. Donc là, je viens juste avant de mettre la feuille contre la vitre, effacer les traits qui étaient sur les lettres. Car là, je suis vraiment sûre que les lettres sont sèches. Et donc ensuite, je viens la mettre contre la vitre. Et ensuite,
la planche de bois et je referme. Je m'assure que c'est bien fermé. Et voilà! Ensuite, je viens vraiment... Bon, là, je vais vous le montrer, mais je teste. Donc, j'écris quelque chose, n'importe quoi. Si vous êtes vraiment pressé, on va dire ça comme ça m'est déjà arrivé. Ça s'efface au doigt, mais bon, c'est pas très, comment dire, très propre. Mais voilà, ça s'efface... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous montrer le résultat. Donc, voici le premier dont... Vous l'avez déjà vu, Good Things Good Things Take Time. Donc c'est un petit cadre que j'aime bien. Et alors ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer ça. Mais derrière la première feuille, donc celle-ci, j'ai mis la deuxième où c'était marqué To Do List. Donc là, j'enlève la planche de bois. Ouais. Donc là, j'enlève la vitre. Comme vous pouvez le voir, il y a celle-ci et il y a l'autre juste derrière. Donc ça prend pas de place vu que c'est une petite feuille. Voilà, donc vous pouvez mettre toutes les petites feuilles comme ça à la suite. Et comme ça vous permet de changer sans se dire « Ah, il faudrait que j'en fasse une nouvelle ». Donc sans perdre de temps, vous les avez toutes là. Et voilà. Et donc le deuxième, je l'ai fait donc comment ça s'appelle, au feutre violet. Donc j'ai fait des petits points dorés pour décorer. Voilà, donc c'est bien marqué You can do anything but not everything. C'est 10 fois plus joli parce que c'est écrit fin. Et voilà, j'adore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait et si vous aimez ces genres de vidéos, c'est-à-dire beaucoup des DIY. De toute façon, cette chaîne à la base elle est vraiment pour les DIY, mais malheureusement, comme vous le savez, là c'est un petit DIY. C'est des cadres que j'avais déjà, donc je les ai utilisés parce qu'ils étaient dans un placard. Non, celui-là il était exposé, mais voilà, celui-là il était dans un placard. Je voulais en faire quelque chose et celui-là je voulais juste changer l'image et du coup ça m'a donné une idée. Donc voilà, mais les prochains DIY que je fais, il va falloir acheter des choses de toute façon. Mais des DIY, comme vous le savez peut-être, il faut quand même payer. Et voilà, on n'a pas 100 € tous les jours. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc voilà, il faut de l'argent. Et voilà. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 3 fois que je le dis, il faut que j'arrête. Dites-moi donc dans les commentaires si vous l'avez fait et ce que vous avez fait dedans, si vous avez fait un dessin, si vous avez fait une citation, et dites-moi ce que c'est comme citation ou comme dessin. Sur ce, plein de bisous et à une prochaine, bye.